avec une nouvelle recette. Comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année, la recette du jour, alors c'est un cake de Noël, un cake aux fruits secs. Une recette très facile et assez rapide à préparer. En plus de ça, elle demande très peu d'ingrédients. Pour les fruits secs, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre que des amandes, que des noix, etc. Sinon, vous pouvez très bien faire un bon mélange de fruits secs et en plus de ça c'est vraiment très bon pour la santé. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine passée au tamis, un demi-sachet de levure chimique, 3 œufs, zeste d'une orange ou d'un citron, 5 centilitres de jus d'orange, c'est facultatif, mais je vous conseille plutôt d'en mettre, c'est vraiment très bon avec le gâteau. 140 g de beurre mou, très important, il faut que le beurre soit bien mou. 115 g de sucre, 40 g de miel. Et enfin, il vous faut 300 g de fruits secs. Vous pouvez choisir n'importe quel fruit sec. Donc là, j'ai des figues, des amandes, des noix, etc. Sachant que là, il y a plus de fruits secs que de farine. Il faut bien penser à couper les fruits secs en petits morceaux, comme ça. Pour la préparation, il faut d'abord travailler le beurre mou avec le sucre. Ensuite, il faut mélanger jusqu'à ce que vous obteniez un mélange crémeux. Ensuite, je rajoute les œufs et je mélange à nouveau. Je rajoute les zestes d'orange, le jus d'orange, la farine petit à petit. Alors je vais juste changer de crochet parce que la pâte elle va durcir. Ensuite la levure chimique. Et enfin on termine par rajouter les fruits secs. Dès que la pâte est prête, il faut la verser dans un moule. Donc là j'ai un moule en forme d'un flocon de neige que je trouve très sympa. Et je l'ai acheté à Lidl, donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas. Sinon, bien sûr, vous pouvez très bien choisir n'importe quel autre moule. Donc la pâte, elle est dure, c'est tout à fait normal. Comme il y a pas mal de fruits secs et moins de farine. Il faut bien en mettre un peu partout. En même temps, vous pouvez déjà commencer à préchauffer le four à 150 degrés. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 150 degrés pendant environ 1h à 1h20. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le gâteau soit bien gonflé et bien doré sur le dessus. Sachant qu'il faut bien penser à mettre du papier sulfurisé sur le moule. Tout simplement pour éviter à ce que le gâteau soit trop doré. Bien sûr, si vous voyez que le gâteau n'est pas assez doré, n'hésitez pas à enlever le papier sulfurisé vers la fin. 10 minutes, un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Le gâteau est prêt après environ 1 heure de cuisson. Avant de l'enlever de son moule, il faut bien le laisser refroidir. Ensuite, pour la décoration, là j'ai utilisé du sucre glace que vous pouvez très bien remplacer par de la confiture, des fruits secs, etc. Voilà l'intérieur du gâteau. En tout cas, ça sent vraiment très bon et surtout, le gâteau en lui-même est très bon également. Pour le jus d'orange, vous pouvez très bien le remplacer par l'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez également rajouter de la cannelle, etc. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous, j'en suis sûre, elle va sûrement vous plaire. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelle-recette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt, ciao.